À la une de l'actualité, cette semaine, le Maroc s'est déclaré candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. C'est le roi Mohamed VI qui a annoncé la nouvelle via un message lu par le ministre des Sports Chekib Ben Moussa. C'était à Kigali, capitale du Rwanda, qui abritait le congrès de la FIFA. Et à cette occasion, la Confédération africaine de football a décerné le prix de l'excellence au souverain, un prix qui récompense les réalisations exceptionnelles de l'année 2022. Le président rwandais Paul Kagame a été lui aussi primé. Sport toujours, Walid Regragui a dévoilé sa liste post-mondiale. Un groupe de 30 joueurs a été convoqué pour disputer 2 matchs amicaux à la fin du mois, le Brésil puis le Pérou. Une ossature gardée et des nouveautés, c'est ce qu'on peut retenir de cette liste dans laquelle ne figure pas le nom de Brahim Diaz. Le joueur de l'AC Milan hésite toujours entre le Maroc et l'Espagne. Dans l'actualité politique, un communiqué du cabinet royal sorti en début de semaine a sèchement recadré Abdelillah Ben Kiran et son parti qui avait critiqué la politique du Maroc avec Israël. Les propos du PJD ont été considérés par le cabinet royal comme des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses. Ce rappel à l'ordre a été aussi l'occasion de réaffirmer la position du royaume envers la question palestinienne qui reste irréversible et que la cause constitue une des priorités de la politique étrangère du souverain. Après ce recadrage royal, le PJD a réagi. Il a démenti toute ingérence dans les pouvoirs constitutionnels du roi et de ses prérogatives stratégiques en se défendant de tout agenda interne sur la question palestinienne. Toutefois, le PJD estime que le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita reste en tant que membre du gouvernement soumis comme le reste de ses collègues à la critique. L'assassinat d'un policier près de Casablanca il y a quelques semaines qui a secoué l'opinion publique s'est avéré finalement être un acte terroriste. 3 extrémistes affiliés à l'organisation terroriste Daesh ont été interpellés par les éléments de la police judiciaire. Lors des perquisitions effectuées pendant l'opération, les agents de police ont saisi les armes blanches utilisées dans le crime et ont récupéré les menottes et l'arme de l'agent assassiné. Et on termine par la France où la bataille politique s'amplifie. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de l'Hexagone cette semaine. Ils ont protesté contre le déclenchement de la carte du 49.3, une arme constitutionnelle pour faire adopter la réforme des retraites sans vote, étant donné que le gouvernement n'était pas certain de parvenir à rassembler la majorité de députés nécessaires pour l'adoption de ce projet de loi source de colère sociale. Une 9e journée de mobilisation est d'ailleurs prévue pour le 23 mars prochain. Plus d'informations sur le brief.ma.